Le CODIR du Conseil régional a présenté son programme de législature. Quelles en sont les grandes lignes ? Alors, tout d'abord un constat, c'est simplement que nous avons une région qui est toujours aussi attractive, avec 2,3% de plus par année de population, mais 4,4% de plus d'emplois, donc ça c'est quand même une belle richesse. Et le constat qu'on a des résultats au niveau du Conseil régional extrêmement intéressants. Je prends juste la mobilité, 50% de plus en 5 ans de personnes transportées, ce qui fait qu'on arrive quand même à 6,4 millions de personnes transportées sur ces 5 années. Donc c'est vraiment un encouragement à aller de l'avant. Aujourd'hui, nous avons pu mettre au point des outils comme le DISREN. Nous allons en reparler d'ailleurs. Le DISREN qui nous permet de financer les projets. Nous avons revu les statuts, ce qui fait qu'on améliore encore la capacité démocratique du Conseil régional. Et toujours dans le cadre de cette démocratie, ce qu'on souhaite pour aller encore plus loin dans le débat, et pour aller loin dans le débat, il faut que la population puisse s'en mêler aussi, et ça veut dire une communication qui soit vraiment refondée, retravaillée. C'est dans ce cadre-là que nous travaillons. D'ailleurs, le format du papillon qui est consacré au programme de législature le démontre. On fait quelque chose de beaucoup plus simple, plus synthétique. Et concrètement, pour le grand public, quel projet souhaitez-vous développer, quelle thématique souhaitez-vous développer durant ces prochaines années ? Alors, c'est toujours certain. Alors, toujours une partie qui concerne des projets d'infrastructure, des projets qui touchent soit les transports publics, soit des éléments également routiers ou liés au Grand Genève qui nous permettent effectivement de financer. Je répéterai juste que nous avons actuellement réussi à ramener 70 millions dans le district quand même grâce à cette opération du Grand Genève. Dans le cadre des lieux de vie, etc., je citerai 2 ou 3 projets. L'un, c'est la question de l'aide à la culture. On voit d'ailleurs aujourd'hui émerger des projets de création, autant au Théâtre de Rolle qu'à l'usine à gaz, que dans d'autres lieux, et qui en plus s'éparpillent dans la région. Ça, c'est aussi un produit grâce à la participation du Conseil régional. Et puis, vous avez d'autres éléments, comme par exemple les mobilités douces, les cheminements, les traversées d'autoroutes sur lesquelles on essaye aussi de trouver des solutions. On sait que la mobilité est un problème énorme aujourd'hui chez nous. Nous sommes le district le plus motorisé et il faut absolument que l'on puisse maîtriser cet aspect-là. Pour terminer, un chiffre, 100 000, c'est le nombre d'habitants que la région s'apprête à dépasser dans les 2 prochaines années. Alors effectivement, nous nous retrouvons à 96 000 aujourd'hui. Je pense que les 2000 vont être aisément dépassés rapidement. Ce n'est pas un concours. La question simplement, c'est que nous restons très attractifs. Nous savons aussi que les loyers restent encore chers et que si nous voulons pouvoir les faire baisser, il faut pouvoir construire. Le peuple vient d'accepter la nouvelle loi sur le logement et nous allons poursuivre le combat pour que nous puissions non pas construire dans la nature, je répète, la volonté, c'est d'éviter le mitage, donc c'est de densifier les villes.